OK, excuse-moi. Et puis, concernant les têtes à claques, est-ce que tu es resté surpris, justement, quand ça a monté, quand tu as vu le trafic monter sur le web, tout un kit? C'est comment ça a débuté? C'était par Google? C'était par Yahoo? Par des liens? Non, non, à l'époque, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait des clips pour m'amuser. Et puis, j'ai envoyé ça à une couple de producteurs. Puis déjà, j'avais un feedback intéressant. Mais je me suis dit, regarde, je vais les mettre en ligne. Ça va être comme un portfolio. Tu sais. Je vais envoyer l'adresse Internet à différents producteurs, puis voir s'il y a un intérêt. Alors, j'ai mis ça en ligne. J'avais 16 clips. Puis j'ai envoyé un courriel à 50 personnes, essentiellement du monde que je connaissais dans le monde de la publicité. J'étais un publicitaire avant. Et that's it. Est-ce que tu avais des connaissances web un peu ou tu as fait du SEO un peu? Tu sais, on parle technique un peu, là, mais... Non, il y a un type qui m'a fait Hugo Caron, qui est toujours avec moi, qui m'a fait le premier site web, c'est lui qui l'a programmé. OK. Puis, c'est ça, au bout de 3 semaines, les serveurs ont sauté, puis là, il a fallu qu'on change de plan d'hébergement parce que là, ça n'avait aucun bon sens, le trafic que ça générait. Puis ça devait, à l'époque, c'est quoi, il y a 6 ans? Ouais. La bande passante, ça doit t'avoir coûté la totale de serveurs, parce qu'au début, là, ça coûtait... Au début du phénomène, en fait, tout le monde rigolait sauf moi. Non, c'est ça exactement. Parce que j'avais pas encore de la publicité et tout ça. Là, les 3 premiers mois, puis là, ça les vidéos, là, ça n'a pas de bon sens. Une de bande passante. Mais rapidement, j'ai réalisé que j'avais mis le doigt sur quelque chose. Là, fait que je l'ai absorbé, puis finalement, aujourd'hui, ben, je suis bien content. Puis comment ça s'est passé de transférer au web, à la télévision, puis vers Télétoon? C'est eux autres qui t'ont approché ou c'est toi qui les avais approchés? Ou? Non, c'est nous autres. Moi, au bout de 4 ans, j'avais le goût d'évoluer, d'écrire des histoires plus complexes, puis surtout de faire interagir les personnages ensemble. Parce qu'on a créé une multitude de personnages là, avec les clips. Et puis, on a approché différentes stations de télévision. Puis c'est avec Télétoon qu'on a eu, ça s'est concrétisé. Puis aujourd'hui, ben, la première saison de 13 épisodes est terminée. Ça a été tout un processus, mais c'est très agréable. On est content d'avoir fait le saut parce que justement, écrire des histoires de 22 minutes avec plusieurs personnages, c'est plus excitant qu'écrire un clip. Là. Absolument, mais comme là, tes premiers clips, c'était environ entre 4 et 5 minutes, des fois entre 3 et 5 minutes, approximativement. C'est quoi la différence entre justement créer un clip de 3 à 5 minutes, des petits clips, puis faire une série en tant que telle? Tu sais, est-ce qu'il y a au niveau créatif? C'est comme monter le Mont-Saint-Hilaire, puis après on décide de monter le Mont-Everest. Ça doit être une différence. Absolument. Parce qu'à l'époque, c'était justement des clips où c'était des personnages statiques qui bougeaient presque pas. C'est surtout des dialogues. Excellent. Là, c'est un show d'animation, full animation, tout bouge. Les histoires sont plus structurées aussi. Juste structurer le temps qu'on met à structurer les histoires. On les écrit, les réécrit, on les peaufine. Est-ce que c'est toi qui s'occupe des textes encore? Oui. Puis c'est la majorité des textes? Ou Je travaille, j'ai des collaborateurs, mais j'écris toutes mes... Au niveau de la réalisation, est-ce que c'est toi qui s'occupe aussi de la réalisation? Oui, je fais mon équipage, je suis réalisateur de ma série aussi. OK. Fait que tu fais la production, la réalisation, ainsi que... Puis tu es créateur et scénariste. Oui, c'est pas mal. Une machine, finalement? Mais j'ai une belle équipe. Ouais. J'ai une belle équipe autour de moi. Ça va très, très, très bien. Puis je suis bien épaulé par des gens intelligents, donc ça va bien. OK. Et puis, à quoi qu'on peut s'attendre avec la nouvelle saison? Y a-t-il des nouveaux personnages? Dans chaque épisode, il y a des nouveaux personnages. Puis, tout le monde va retrouver l'essence des têtes à claques, mais c'est pas mal plus riche, c'est pas mal plus cool, parce que les histoires sont plus riches, plus cool, plus tout. Et puis, la dernière question aussi, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec le projet américain? Je pense que c'était pour des bonbons ou quelque chose dans le genre. Ça, c'est une campagne de pub qu'on a fait. Oui. Ça, c'est ce qu'il y a eu une continuité là-dedans? Non, on a fait, c'était un one-shot, là. On a fait ça fait une couple d'années. Oui, exactement, c'est ça. C'est pour ça. Je me rappelle que j'avais vu ça. On a fait plusieurs pubs un peu partout dans le monde, là, en France, beaucoup.
On a fait, c'est ça, on a fait pas mal de pubs. Toutes les pubs qu'on a faites sont sur le site. OK. On met toutes sur notre site. OK. Puis est-ce que tu as des demandes justement à l'international pour des achats de la série? Oh, ben, Ou ça commence à rentrer? Elle Ou? est diffusée en France, elle a été diffusée ben, les Tentacles ont été diffusés en Espagne, en Belgique. Là, en ce moment, on est diffusé. La série est diffusée ici puis en France. Puis, je pense que la Belgique veut l'acheter. Mais tu sais, la francophonie, là, une fois que tu as couvert le Québec puis la France, Oh, oui, exactement. tu as une couple de pays en Afrique, mais... T'aimerais-tu ça la faire traduire en anglais? Justement, pour aller chercher des marchés comme américains. Là-dessus, cet hiver, probablement, oui. Bien, je te remercie infiniment. Ça me fait plaisir.